internautes, bonsoir et bienvenue à Rétroactu sur Waba Info. Voici les titres. Éradication du ver de Guinée, le Cameroun et la communauté internationale unie à N'Djamena pour la 28e réunion internationale de revue des programmes d'éradication du ver de Guinée. Les Lamibés de premier degré de la région de l'extrême nord se sont concertés dans le cadre de la 3e réunion de leur bureau exécutif. La rencontre a eu lieu à Mindif le 12 avril 2025. Alors que le 11 avril, dans le Lamida d'Obogo, deux chefs de 2e degré ont été enturbanés par Sa Majesté Bello Mohamedou. Détail à suivre dans cette édition de Rétroactu. Hamadou Ousmanou, coordonnateur régional du Peuple uni pour la rénovation sociale pure, c'est notre invité ce soir. C'est tout pour les titres, les détails dans un instant. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue, vous regardez Rétroactu sur Waba Info. Le Cameroun, représenté par le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, a activement participé aux travaux de la 28e réunion internationale de revue des programmes d'éradication du ver de Guinée, saluant ainsi les avancées obtenues tout en rappelant les intensifications des efforts, notamment dans les zones à risque transfrontalier. 5 recommandations clés ont été formulées pour guider les prochaines étapes vers l'éradication de ce parasite. Voici les détails. La 28e réunion de la Revue internationale des programmes d'éradication du ver de Guinée s'est tenue du 8 au 9 avril 2025 à N'Djamena, capitale tchadienne. Le ministre camerounais de la Santé publique, Dr Malachi Manaouda, qui a participé aux travaux, a pris la parole au nom des délégations étrangères pour saluer la coopération régionale et internationale ainsi que l'engagement des pays, en dépit de la baisse des financements dans la bataille contre la maladie. Ce rendez-vous international de 2 jours, ouvert par le Premier ministre tchadien, est l'occasion pour les pays endémiques au ver de Guinée de mutualiser leurs efforts. Au terme de l'entrevue, le patron de la santé camerounaise donne les décisions de ses pairs. Nous devons mettre en place avec tous ces pays endémiques à cette maladie une stratégie de manière à permettre que nous puissions agir ensemble, n'est-ce pas, dans le cadre de cette lutte. Nous avons également trouvé nécessaire de renforcer la démarche One Health parce qu'il ne faut pas simplement faire une surveillance sur la santé, le plan de la santé humaine. Il faudra également voir cette surveillance au niveau de la santé animale, au niveau de la santé environnementale. Et donc nous pensons qu'il sera important pour nous de pouvoir élargir cette surveillance et agir ensemble avec tous les acteurs de One Health. Avant de se séparer, les pays endémiques, leurs partenaires financiers et techniques, tout comme des institutions internationales, ont réaffirmé leur détermination à éliminer cette maladie parasitaire. La 3e réunion du bureau exécutif du Forum des chefs traditionnels de premier degré de l'extrême nord s'est tenue le 12 avril 2025 à Mindif. Au cours de la rencontre, ces gardiens des traditions ont parlé des us et coutumes, identité de nos communautés et valeurs de nos chefferies. Nous avons parlé, comme auparavant, de nos valeurs traditionnelles. Nous avons débattu, nous avons pris des résolutions et des recommandations. Et nous avons aussi pris des résolutions sur la sensibilisation de nos populations dans toutes les chefferies traditionnelles de premier degré, sur la préservation de la paix et de la stabilité dans la région de l'extrême nord. Les 18 Lamibés sultans, réunis ici au Lamida de Mindif, ont évoqué la polémique qui a récemment enflé sur le croissant lunaire, marquant la fin du jeûne du Ramadan. S'agissant de la croissance lunaire, nous avons inscrit à l'ordre du jour ce point, nous avons discuté, il y avait tous les sultans, tous les Lamibés. Alors, il ressort de nos assises qu'une résolution. Nous devrons revoir cette situation telle qu'elle était tenue par la situation du passé. C'est-à-dire, les chefs traditionnels doivent prendre en main la destinée de leur charge. Les imams, les oulémas, nous devrons tous se concerter afin que les ratés ou les erreurs du passé ne reviennent plus. Lors de la concertation,
Ils ont également demandé à Paul Biya, président national du RDPC, de se représenter à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Leur intention est clairement dévoilée. Qu'il est le plus bien de notre pays, celui que Dieu a élu pour le Cameroun, il doit comprendre que les chefs de traditionnels à Mindif se sont regroupés et lui demandent de se porter candidat. Le bureau exécutif de ces dépositaires de nos traditions a abordé plusieurs autres sujets qui préoccupent les chefferies. En guise de solution, des résolutions ont été prises pour redonner aux chefferies leur lettre de noblesse. La prochaine rencontre de ces autorités traditionnelles est projetée pour le mois de mai à Kousséri, dans le Logo-Nechari. Une foule impressionnante venue au Palais Royal de Bogo. Cette grande mobilisation est à l'occasion de la célébration du mariage de la fille de Lamido, Princesse Doudou Bello, avec Boukar Mahama. Dont la foulée, le Lamido Bello Muhammadou a procédé à l'enturbanement des Lawan de Balda et de Sédek, dont le ressort territorial de ce Lamida de premier degré de Bogo. Les deux chefs traditionnels qui reçoivent leur attribut ont été récemment intronisés dans leur chefferie par le préfet du Diamaré, Jean-Marc Ekwambarga, encore présent aujourd'hui. Au cours de cette cérémonie d'enturbanement, le Lamido de Bogo a agrandi sa fada, en ajoutant un Sarkiyara et un Maïborno dans son cercle des notables. L'événement de ce 11 avril 2025 a vu la présence du gouverneur de l'extrême nord, Midiawa Bakari, et de son homologue de l'Adamawa, Kidadi Tageke Boukar. Aux côtés de ces autorités administratives, il y a des lamibés de premier degré, notamment leur majesté Abdoulaye Yerima Bakari de Maroua et Ibrahim El Rachidini de Garoua. En réalité, cette cérémonie de réception de turban est couplée à celle de noces. La réussite de cette double cérémonie est le reflet de l'implication sans réserve des organisateurs. Les invités ont vécu des moments riches en sons et en couleurs, mais surtout de joie relative à la formation du nouveau coup et aux 3 Lawan en turbané. Nous recevons M. Hamadou Ousmanou, coordonnateur régional du Peuple uni pour la rénovation sociale PURS et membre du bureau politique. Bonsoir et bienvenue. Merci madame, bonsoir. Vous avez récemment pris part au congrès de votre parti à Yaoundé où Serge Espoir Matomba a été choisi candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Pouvez-vous nous faire le résumé de cette réunion? Merci madame. Il y a 2 ans, le PUR a entamé la restructuration du parti. La restructuration du parti a abouti à des résultats concrets. Il faut renouveler le membre du bureau au niveau national, dans les arrondissements, dans les régions et le bureau politique. Le congrès a servi à constater le renouvellement de tout le bureau du parti. Dans le deuxième temps, le congrès a revu les statuts du parti et le règlement intérieur du parti. Tout ce qui concerne les statuts du parti. Le congrès a investi le candidat du parti. Les camarades, à l'unanimité, ont choisi Serge Espoir Matomba comme le candidat du parti et le premier secrétaire du parti pour les élections à venir d'octobre 2025. Pourquoi le choix de Serge Espoir Matomba plutôt qu'un autre camarade? Merci beaucoup. Le choix de Serge Espoir Matomba, première des choses, c'est lui qui est mieux outillé pour nous représenter aux élections présidentielles. De 2, il est membre depuis 15 ans. Les camarades ont vu, pour gagner les élections présidentielles, il faut travailler. C'est lui seul qui a coché tout le cage. Premier, il faut être régulier à la cotisation. Il cotise tout le temps, il cotise à tout le mois, sans problème.
De deux, c'est l'un des membres fondateurs du parti. De deux et de trois, il faut d'abord avoir 6 à 7 ans dans le parti pour diriger ce parti et représenter le parti au niveau national au présidentiel de 2025. Monsieur le coordonnateur, quels sont les défis de PURS ici dans la région de l'extrême nord? Le défi est grand et immense. En tant que responsable de l'extrême nord, comme vous le disiez madame, c'est un défi avec une nouvelle vie, avec beaucoup d'ambition. Tellement qu'il y a des choses à faire dans l'extrême nord, on ne peut pas citer 2 ou 3, mais au moins je vais citer une. L'extrême nord, on est dans une zone où il y a trop de l'insécurité de 1. Si le PURS rentre au palais, première région qui va en bénéficier, c'est l'extrême nord. De 1. De 2, il nous a promis ceci, qu'il va tout pour que le Fulfulde devienne une langue officielle au niveau national. Et en même temps, le président investi a fait un discours de l'Assemblée, a fait un discours qui montre qu'il est prêt à diriger ce pays. Avec cette immense richesse que le Cameroun a, nous sommes toujours le pays pauvre. On disait tantôt, le pays trop endetté, le pays va mal, tout le monde a ce constat. Donc maintenant, le travail de PURS, c'est de faire avancer le pays en termes de chômage, en termes d'infrastructures, en termes de sécurité, en termes de social, en termes de la santé, l'éducation. Justement, monsieur le coordonnateur, avant de continuer, je propose qu'on regarde le reportage du congrès tenu à Yaoundé du 3 au 5 avril 2025. On se retrouve juste après. Le premier chantier que nous avons, c'est réécrire notre constitution qui a été écrite par des personnes qui n'étaient pas des Camerounais. L'espoir réside dans l'union. Pourquoi devons-nous avoir un Camerounais anglophone et un Camerounais francophone? Pourquoi? Pourquoi devons-nous nous battre pour un legs colonial? Pourquoi? Ils ont pensé la nation Cameroun, mais ils ont oublié que la nation Cameroun, c'est un territoire et une langue. En 1884, on ne parlait pas français et anglais au Cameroun. En 1914, on a commencé après 1914, on a commencé à parler français et anglais au Cameroun. Et aujourd'hui, nous nous battons pour ces langues qui ne font pas partie de notre identité. Qui sommes-nous en tant que Camerounais? Sommes-nous des anglophones ou des francophones? Alors je voudrais vous dire une chose. Au lendemain de notre arrivée au pouvoir, il n'y aura plus d'anglophones et de francophones dans ce pays, mais il y aura un Camerounais. Dans cette constitution, il sera défini que l'anglais et le français ne font plus partie des langues officielles du Cameroun. Mais ce sera une langue nationale que nous aurons choisie, ou alors une langue nationale que nos techniciens auront écrite. Justement, en parlant de langue nationale, monsieur le coordonnateur, le Fulfulde a été proposé comme choix de langue nationale lors du congrès. Est-ce que vous pouvez passer rapidement un message à nos internautes en Fulfulde, si vous voulez bien? Merci beaucoup, madame. Et Ouseko, invité à la télévision Baba Info. Études bendari ha langue do fu wala ko burta Fulfulde wolwego ha lesdi men Cameroun do. Buran adapté go bo be law buran faame go be law kanjum wadi Fulfulde hochama proposama ha congrès man fu nder parti amin ngaro do ngayida wolde français be anglais ngam wolde waddande daga yasi nde waddima ha nde wadi yimbe
gorko anglophone debbo francophone habre wadi dam dalila langue wari daga yasi amma to en kebi wolde meden do kayre nden wolwete bana Sénégal na yon bolo wolde mabbe andande ba chat be mari wolde mabbe pourquoi ha Cameroun en gala wolde men Zaire do mari wolde mabbe Centrafrique do mari wolde mabbe wolde do première richesse bi adama kam wolde mudum jottalo wolde non do to en non bolo fulfulde wolwan windan fulfulde man do de nastindiri do kayre man madum emploi fainta ngam wonan goddo to wari daga yasi dum mari haaji traducteur ma ko do si o tefa goddo andudo fulfulde o yaada babal do man ma men calculer waddan boostan economy wuro ngam emploi wadan ha wuro do aranol man didabol man bo fulfulde do hande kam nde salake Cameroun tan ha Tchad don ha Nigeria don ha zone Sahel lo ha to Sénégal fu kayre man e bo en bi en chafti système colon en do en gidi wartugo panafricanisme en to hangarten en balebe en don nangindiri chakamen gam si wolde meden do jaalo wolde men jaalo to nde jaalake nde warta wonde marnde bindi nde huwan nde nafan bibbe adama en. Merci beaucoup, Monsieur Hamadou Ousmanou alias Papayou. C'est comme ça qu'on vous connaît, c'est comme ça qu'on vous appelle également. Merci d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions. Nous rappelons que vous êtes le coordonnateur régional du Peuple Uni pour la rénovation sociale, PURS et membre du bureau politique. Merci beaucoup, merci madame. Je suis très ravi de passer à votre antenne. Développement local, les fils et filles de Gawel dans l'arrondissement de Doukoula, département du Diamaré, ont mobilisé 6 millions de francs CFA. C'est à l'occasion de la 22e Assemblée générale de leur comité de développement tenue ce 12 avril 2025. La somme collectée sera utilisée pour la réalisation des projets prioritaires tels que l'éducation, la santé et bien d'autres services sociaux de base. C'est par cette note, mesdames et messieurs, chers internautes, que nous terminons cette édition de Rétroactu. N'hésitez surtout pas à nous donner vos avis en commentaire. D'ici là, prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah.